Au Burundi, alors que les habituelles cultures d'exportation comme le café ou le coton ne fascinent presque plus la population, la culture de l'avocat connaît une forte croissance. Initiée il y a une dizaine d'années par le président Pierre Nkurunziza et négligée quelques années après, aujourd'hui le Burundi mise à nouveau sur cette culture pour redynamiser son économie. Antoine Delpierre, Véronique Pérez. C'est un fruit que l'on surnomme l'or vert, tout autant pour son rendement que pour ses qualités nutritives. Un seul avocatier pouvant donner entre 100 et 200 kilos, il offre aussi des emplois à de nombreux saisonniers. Ce travail m'est très utile. J'ai pu acheter du bétail, satisfaire d'autres besoins familiaux et construire une belle maison. Avec mon premier salaire, j'ai acheté du petit bétail et quand je l'ai revendu, j'ai pu acheter une parcelle. Et aujourd'hui, grâce au travail d'ici, j'ai un capital pour le commerce de la bière et d'autres boissons locales. Ça marche bien. L'avocat comme solution à la crise économique et au chômage des jeunes burundais, l'idée date d'il y a 17 ans et du président d'alors, Pierre Nkurunziza, qui s'en fit le premier promoteur en lançant une vaste campagne de plantation. Une idée reprise par son successeur et perpétuée par des entrepreneurs comme Désiré Saïngouvou, qui n'en est pas à sa première. L'exploitation qu'il possède à Tchankuzo, plus à l'est, a même été saluée par le président Ndayishimiye comme un projet qui s'inscrit dans sa vision du développement économique burundais. Avec cette plantation-ci, 115 hectares en commune Ruyigi, l'entrepreneur a passé un cap jusqu'à devenir à la tête de la Confédération nationale l'un des meilleurs avocats de l'or vert au Burundi. Ces avocatiers m'ont coûté beaucoup, mais avec la persévérance, les résultats se voient. Avec un bon suivi, dans les 3 ans, tu commences à récolter. Ça, c'est quand tu as bien utilisé des fertilisants de qualité dès la pépinière. Tu peux aussi développer l'irrigation si besoin, et dans ce cas, la production devient abondante. Une expérience qui lui permet aujourd'hui de produire des avocats 100% biologiques, notamment grâce à cette technique qui vient piéger les insectes nuisibles ou bien encore grâce à des fertilisants organiques résultant de la décomposition des herbes. Quant à la concurrence acharnée sur le marché mondial, l'entrepreneur a sa petite idée. Notre pays a sa propre saison de production d'avocats. Tu vois qu'actuellement, chez nous, les avocats ne sont pas encore mûrs. Mais ailleurs, c'est la saison des récoltes. Et donc, notre production sera prête après. Et à ce moment-là, on sera sur le marché international sans concurrence. L'avocat burundais circule déjà dans le monde, mais transite par des intermédiaires. Pour cet économiste, l'exportation ne rapportera des devises au Burundi qu'à une condition: se distinguer face aux géants africains de la filière, comme le Kenya par exemple. Le cadre légal du Burundi ne permet pas nécessairement à tirer un avantage comparatif. Je crois que l'autorité politique devrait de plus en plus s'aligner avec cette volonté de pouvoir effectivement exporter l'avocat, surtout garantir la marque burundaise. Autrement dit, il faut que l'avocat soit conçu comme l'avocat qui vient du Burundi. Sinon, on pourra toujours le traiter comme un avocat du Congo, comme un avocat du Rwanda. Et là, ça demande un travail de certification. Avec un objectif de 10 millions de tonnes d'avocats chaque année d'ici 2030, cette rationalisation à visée exportatrice a déjà commencé. Le gouvernement demande à chaque ménage de planter au moins 10 avocatiers de variétés exportables. Et dans certaines provinces du pays, il est désormais interdit à la population de récolter l'avocat pour le vendre. Objectif, canaliser la production via Green Gold Burundi Avocado, une société en marketing chargée de chercher des marchés en collaboration avec la Confédération nationale des cultivateurs d'avocats au Burundi.